Voilà, lumière à vous, encore une fois de plus, chères intelligences, vous qui êtes là déjà, parce que, comme vous le savez, nos enseignements sur notre chaîne YouTube continuent et nous sommes dans l'enseignement sur le mythe des Nimrod. Et je dois d'abord féliciter et dire toute ma gratitude à tous ceux-là qui ont regardé et qui continuent à regarder nos vidéos et les partager même et qui like, qui aiment nos vidéos. Vraiment toute ma gratitude et j'ai dit toute ma gratitude à l'univers, à ma famille des consciences arthuriennes et d'autres intelligences créateurs, d'autres familles de conscience, le pléiadien, le végalien, le suricien, le vénusien, vous tous, je dois vous dire que toute ma gratitude parce que le travail que nous avons, le rôle que nous nous sommes attribués, c'est celui, n'est-ce pas, de libérer l'humanité de la spiritualité. D'autant plus que la spiritualité a fait tout ce que nous avons connu comme souffrance sur la planète Terre, ce qui n'était pas prévu par les intelligences créateurs quand ils ont créé, ils ont mis l'homme sur la Terre. Et ça, ce sont des choses que nous devons, et on doit toujours y revenir pour vous dire que si aujourd'hui l'humanoïde terrien souffre, c'est parce qu'il y a des êtres que les humains adorent aujourd'hui, les Elohim, les dieux, les divins que vous servez, qui nous ont pris en otage et on les a laissé le temps de faire tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont promis de faire de nous des êtres plus spéciaux. Malheureusement, ils n'ont pas tenu à leur promesse et aujourd'hui, effectivement, leur temps est terminé, leur moment est achevé et fini encore une fois de plus avec ces êtres-là. C'est pourquoi nous vous invitons toujours à quitter la spiritualité et venir à la sagesse de la lumière. La sagesse de la lumière va vous retourner, n'est-ce pas, dans vos droits primordiaux, dans vos droits que je peux dire que vous avez, au fait, que vous devez, n'est-ce pas, bénéficier du fait que vous êtes incarné sur la terre. Parce que personne n'est venu sur la terre parce qu'il voulait souffrir. Personne n'est venu sur la terre parce qu'il voulait être serviteur des dieux, donc servir les divins, les adorer et devenir un esclave. Non. Nous disons cette dépendance doit finir. C'est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire à l'école des intelligences créateurs, à l'école de la sagesse de la lumière, afin que vous puissiez bénéficier de ce savoir qui va effectivement vous permettre de changer votre cours de vie, de replanifier, de reprogrammer votre vie sans pour autant dépendre des êtres que nous appelons les divins ou les Elohim. Ces gens-là qui se sont tapé la poitrine et qui ont dit qu'ils vont faire de nous des êtres plus spéciaux, malheureusement, ça n'a pas été. Voilà un peu, chers intelligences, vous qui nous regardez et qui aimez nos enseignements. En tout cas, je dois encore vous dire gratitude et partagez encore cette vidéo, likez toujours cette vidéo et inscrivez-vous à notre école des intelligences créateurs. Nous disons, c'est l'école de la sagesse de la lumière. Et vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au numéro plus 243 82 22 04 816 ou plus 243 98 non plus 243 09 98 00 22 00 et là vous êtes directement en contact avec ma personne et nous pouvons maintenant vous orienter, vous dire comment faire partie de l'école des intelligences créateurs, ceux qui apprennent la sagesse de la lumière. Voilà, chères intelligences, en introduction, ce que je voulais vous dire et vous ramener maintenant dans le sujet que nous développons pendant, ça fait 3 semaines et il nous reste 1 semaine pour aller à la conclusion parce que au début de cet enseignement, j'avais promis effectivement que nous allons, n'est-ce pas, nous allons arriver à comprendre qui a créé l'humanoïde terrien. Oui, parce que le mythe de Nimrod nous ramène dans beaucoup de choses, nous ramène à comprendre la réalité qui a été cachée dans le livre des morts que nous appelons la Bible. La dernière fois, nous vous avons démontré effectivement comment est-ce que
les divinités étaient contre ce que Nimrod avait fait, n'est-ce pas? Il a créé une grande organisation, ou si on peut appeler ça religion, et de ça, il a vraiment enseigné aux gens de ne pas dépendre de ces êtres-là et de ne pas accepter leur domination. Alors, comme ces êtres-là, ils sont forts dans la magie, dans la sorcellerie, dans le mal cosmique, au fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des entités qu'ils ont envoyées en Afrique, évidemment, comme Nimrod était africain, il vivait en Afrique, et ils ont envoyé ces entités pour nous disperser par de langues, des nouvelles langues. Et vous le connaissez, comme je l'ai dit dans l'émission passée, que nous, les Africains, nous avons dans les 15 300 quelques langues là, 15 000 combien? Laissez-moi me rafraîchir la mémoire pour ne pas parler de choses qui ne tiennent pas debout. Il y a combien de langues en Afrique, n'est-ce pas? 1526 langues, 1526 langues que les Africains parlent. Mais ces Africains-là, n'ont aucune langue internationale. Alors que le petit pays comme la France, les petits pays comme l'Angleterre, le petit pays comme d'autres pays que vous connaissez ont de langues officielles. Mais pourquoi pas l'Afrique? Alors que nous sommes la deuxième population au monde sur peuplement, donc nous sommes en Afrique, nous sommes dans les 1,5 milliard après la Chine, mais cet 1,5 milliard n'a pas de langue officielle qui se parle dans toute l'Afrique et dans le monde. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? La race reptilienne et leurs enfants, connaissant la force que nous avons en nous, connaissant notre force idéologique, notre force dans la sagesse, ils n'ont pas voulu à ce que nous ayons une langue commune. Parce qu'une fois que nous avons une langue commune, nous serons encore plus forts qu'eux. Je dois vous dire que les Africains, nous sommes plus forts que le blanc, ou bien cette race-là occidentale, occidentaux et d'autres races reptiliennes. Nous sommes plus forts. C'est pourquoi ils fabriquent des bombes. C'est pourquoi ils fabriquent tout ce qu'ils fabriquent contre nous, les armes, c'est contre les Africains. Mais vous le savez très bien qu'eux-mêmes, ils ont dit dans les livres de mort qu'il y aura une guerre, Gog et Magog. Oui, c'est là où ils vont s'exterminer. Jusque-là, je vous avais dit au début de cette année que les guerres vont continuer jusqu'à ce qu'une race va disparaître sur la terre. La race reptilienne. Les enfants de Dieu, oui, ils vont finir par disparaître. Pourquoi? Leur père, leur créateur, n'est-ce pas, n'est plus. N'est plus. Et eux aussi doivent disparaître. Ceux qui ne mourront pas vont passer dans un autre état de vie qui n'est pas terrien et on ne pourrait plus le voir. Oui, ils vont suivre leur père. Mais nous, les humanoïdes terriens, nous le noir, nous les Africains, nous allons hériter notre terre parce que c'est notre terre. Nous sommes les premiers habitants de la terre. C'est en nous que la croissance ou le développement ou l'évolution, n'est-ce pas, de la terre a commencé. Mais ils ont voulu freiner ça et bloquer cela en nous disant que c'est eux qui ont créé l'homme, voilà, voilà. Mais regardons un peu, parlons un peu de cette réalité de la création de l'homme ou de l'humanoïde terrien. Selon les déluges, selon la Bible, les déluges a eu lieu, selon la Bible, hein, et selon ce qui est écrit sur Internet, ils nous disent que les déluges a eu lieu il y a 3500 ans. C'est ça, non? Et avant Jésus-Christ, 3500 avant Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, l'homme qu'ils appellent Jésus, ça fait pratiquement 2500 ans aussi. Donc, on peut compter 5000 à 6000 ans. Et ils disent qu'ils ont créé Adam et Ève et ils ont placé cet homme-là dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, on n'a plus le temps d'en parler parce que plusieurs ont déjà parlé de ça. Et je crois que vous avez déjà entendu, en arabe, on appelle l'Afrique Al-Kiboulan. Donc,
le jardin, n'est-ce pas, Al-Kiboulan, où l'humanité a commencé. Mais si nous regardons les dates de la création de l'humain que le Dieu de la Bible ont créé, n'est-ce pas? Parce qu'ils se sont dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que l'homme qui existait à l'époque ne répondait pas. L'homme, nous qui fûmes, on ne répondait pas à leurs attentes. On n'était pas à mesure de le servir. On refusait toujours. C'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, partout où vous vous trouvez, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, vous ne cessez de vous poser des questions. Est-ce que Dieu vraiment, il est amour? Et si Dieu est amour, pourquoi il nous laisse souffrir? Pourquoi il y a la guerre? Si Dieu nous a envoyés ici sur la terre pour le servir, si Dieu nous a envoyés pour vivre, pourquoi nous souffrons? Oui, vous posez toutes ces questions-là parce que nous fûmes prises en otage. Et ces gens qui nous ont pris en otage ont fabriqué leur homme. Je dis bien, ils ont fabriqué leur homme. Et ces hommes-là, ils les ont dotés, n'est-ce pas, de moyens qui provenaient d'eux. C'est pourquoi il y a la magie, il y a la spiritualité, il y a la sorcellerie, il y a tout ce que vous connaissez du mal sur la terre. Pourquoi? Parce que la race reptilienne, cette race-là des Elohim, c'est la race dans l'univers, effectivement, qui a créé ce que vous appelez le miracle, la magie et tout et tout. Ça va? Et ce sont eux les créateurs de la spiritualité qu'aujourd'hui tout le monde, toute la terre a embrasé. Mais nous vous disons la spiritualité c'est du mensonge. Et regardez d'ailleurs, en vous parlant de l'origine de l'homme, et ils racontent dans le livre de mort qui est la Bible, ils disent qu'ils ont créé l'homme à leur image, à leur ressemblance. Mais si vous entrez dans l'histoire, vous vérifiez selon les récits bibliques et historiques, vous allez trouver que l'homme qu'ils ont créé, et ils l'ont créé il y a 5500 ans, ou bien 6000 ans, ou bien 7000 ans, donnons les mêmes 7000 ans, même 8000 ans, même 12 000 ans, comme racontait que le déluge de Noé, c'était effectivement le déluge de l'Atlantide, qui a eu lieu il y a 13 000 ans. 13 000 ans, il y avait des êtres humains sur la terre. Mais pourquoi la Bible peut vous mentir, vous, des hommes sérieux, intellectuels, et qui faites la théologie, et qui disent que non, Dieu, notre Dieu, votre Dieu, c'est qui? Nous ne sommes pas créés par la race reptilienne. Nous sommes des êtres de lumière. Si nous rentrons dans l'histoire, quand nous regardons ce qui a été dit par les historiens et tout ce qui a été fait comme recherche ces derniers temps. Mais on a découvert, n'est-ce pas? On a découvert les Homo sapiens il y a 7 millions d'années. Quand on a eu le vestige, quand on a eu le squelette, n'est-ce pas, en Éthiopie dernièrement, on a mis ça dans le carbone 14 pour étudier la durée de cette personne. On a trouvé qu'il y a 7 millions d'années que cet homme-là existait. Si nous rentrons au Kenya, quand on a découvert encore d'autres vestiges, c'est dans les 6 millions d'années. Où est-ce qu'encore on a trouvé il n'y a pas longtemps, au Kenya, 6 millions d'années, je crois au Mali, en Afrique. En fait, quand vous regardez les vestiges trouvés en Afrique, vous trouvez que c'est à des millions d'années. Mais l'homme dont nous parlons aujourd'hui, qui se réclame être enfant de Dieu, a été retrouvé il y a 40 000 ans. Il y a 40 000 ans en Océanie, en Asie, on a trouvé que le premier vestige là-bas, il y a 40 000 ans. En Europe, si on peut prendre l'Europe et l'Occident en général, les vestiges qu'on a trouvés, c'est pas plus de 100 000 ans. Pas plus de 100 000 ans. Tu vois? Donc, si aujourd'hui, on peut revenir sur le mythe de Nimrod, vous allez comprendre qu'effectivement, il y a eu expansion. Nous avons quitté notre terre, qui était l'Afrique à l'époque, pour nous disperser sur la terre. Et c'est comme ça qu'en nous dispersant, nous avons fait peut-être des enfants avec ces êtres-là, comme je vous avais raconté ce qui s'est passé au Mali.
hein, avec les peuples Dogon, et qui ont vu effectivement des êtres qui descendaient du ciel, qui avaient des têtes de quoi, des lézards, mais avec des mains, des humanoïdes, mais avec tête de lézard. C'est ça la race reptilienne. Et ils ont fait des enfants avec ces êtres-là, ces humanoïdes qui vivaient à Mali. Maintenant, dites-moi, quand ils venaient, ils n'ont pas trouvé les humains sur la terre? Bien sûr que oui. Et quand ils ont créé leur race, notre race fut déjà là. Est-ce que vous me comprenez vraiment? Vous réalisez ces grands mensonges que la théologie a enseigné aux gens et que tout le monde croit que c'est la réalité. Le Coran a enseigné les mêmes histoires. Les Upanishads indiens, hindouisme, les mêmes histoires. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient nous dominer et vouloir nous montrer qu'ils ont été créés avant nous. Parce que nous n'avons pas l'histoire. L'Afrique n'a pas d'histoire de la création. Or, tout ce qui est dit dans ces fameux livres de mort, tout se passa en Afrique. Que ce soit le jardin d'Éden, c'est en Afrique. Que ce soit les scènes de Nimrod dont nous parlons, c'est en Afrique. Que ce soit leur première expansion quand ils sont venus, c'est toujours en Afrique. Quand ils ont quitté Atlantide, ils sont venus en Afrique. Vous connaissez un peu l'histoire de quoi? Du Soudan, parce que c'est le Soudan qui occupait à l'époque, qui était le roi, hein, n'est-ce pas, de la terre. Et c'est comme ça, Égypte qui est à côté, ils ont habité en Égypte, ça va? Un pays qui était juste à côté, ou bien un espace de terre qui était à côté du Soudan. Et c'est là où ils ont créé ce que nous appelons la spiritualité. C'est pourquoi vous trouvez en Égypte tout ce que vous trouvez là. Et les gens pensent que l'Afrique, c'est lui le dieu vivait... non, c'est la race reptilienne. C'est la race reptilienne qui a occupé l'Égypte. C'est cette race-là, n'est-ce pas, qui a créé la spiritualité. En vous parlant des Hermès Trismégistes. Mais oui, c'est un mythe aussi, hein, sur lequel on doit revenir très bientôt là, parce que je crois qu'avec cet enseignement, nous avons vraiment révélé des choses qu'il faut aller qu'on vous révèle. Et je crois que vous avez aussi compris cette réalité-là. Nous fûmes créés il y a 7 millions d'années, ou bien nous fûmes sur la terre il y a 7 millions d'années. La forme du visage que nous avons, c'est les êtres du Pléiade, les Pléiadiens, qui nous ont donné, qui ont donné à l'humanoïde terrain cette forme. Et changé le gène. Bon, les gènes de l'humanoïde terrien étaient modifiés au fur et à mesure qu'il grandissait et il évoluait sur le plan mental. C'est comme ça. Mais dire qu'ils ont créé l'homme, non, c'est faux. La Bible est mensongère à ce point-là. Je dois vous dire que la réalité n'est pas celui-là. La réalité n'est pas celui-là. Même eux-mêmes, qui se disent être les créateurs, pourquoi ils viennent créer la spiritualité quand ils quittent Atlantide? Et ils l'amènent en Afrique. Pourquoi? Et après, on va nous parler de Nimrod comme étant un être qui était opposé à Dieu, qui a amené les cultes et des sacrifices. Mais qui a enseigné les sacrifices dans la Bible? Ce n'est pas le Dieu de la Bible que vous appelez Jéhovah. Ce n'est pas lui qui demandait des sacrifices des enfants. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à demander des sacrifices. Vous le savez bien. Tous ceux qui servent ces dieux-là doivent sacrifier des êtres humains, des chairs. Ils doivent manger des chairs. Vous connaissez ce qui se passe dans l'occultisme. Dans les sciences occultes, vous connaissez, vous avez quand même une idée de ce qui se passe dans la franc-maçonnerie, les cancars, quoi. Tout ça, toutes ces histoires-là. Même dans l'église, les pasteurs sont devenus des sorciers. Des sorciers, parce que les reptiliens n'ont rien à vous donner que la sorcellerie, la magie, les pouvoirs occultes. Comment manipuler les autres, comment faire du mal aux autres. C'est tout ce qu'ils ont. C'est ça les reptiliens, c'est cette race. Ils n'ont rien à vous donner comme sagesse de lumière. Et pourtant la sagesse de lumière nous enseigne l'amour inconditionnel. Et avec un processus, vous arrivez, vous atteignez la 5e dimension. En étant sur la terre, vous avez atteint le niveau de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel vous procure le bonheur, la joie et la paix.
Mais dans la spiritualité, vous pouvez avoir des millions, mais vous n'avez jamais la joie. Vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais le bonheur. Oui, parce que c'est de l'argent du sang. C'est parce que vous n'avez pas la notion sur l'amour inconditionnel. Dans la troisième dimension, où le reptilien ont bloqué l'humanoïde, c'est la dimension des dépendances. Vous devez dépendre des divinités pour vivre. Avant de manger, il faut prier. Avant de vous marier, il faut prier à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut utiliser le mot demander parce que prier, vous allez considérer que vous avez raison de le faire. Avant de voyager, il faut demander à Dieu. Tout ce que vous devez faire, il faut demander. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la troisième dimension. La dimension de la dépendance. Mais la sagesse de la lumière vous dit, venez, libérez-vous de la spiritualité. Ici, vous êtes indépendant. Vos énergies, vous les utilisez pour votre propre bien. Et le bien des autres, effectivement. Ça va? Ce n'est pas dans la spiritualité où on vous dit, vous devez donner les énergies au divin et les divins doivent répondre à vos besoins. Mais non. Oh, ils ne répondent presque pas. C'est pourquoi vous voyez les gens passer des milliers d'années, ou bien des années, des centaines d'années dans l'église, ils ne reviennent à réaliser aucune chose. Pour arriver à réaliser, il faut passer de l'autre côté, dans l'occultisme. Que vous soyez pasteur, que vous soyez un grand chanteur qui chante pour Dieu, que vous soyez qui que ce soit, il faut passer de l'autre côté de la voile, dans l'occultisme. Quand vous entrez là-bas, on vous initie maintenant. On vous dit, regardez, Dieu lui-même, c'est un Dieu de sacrifice. Il nous a donné son Fils unique, il l'a sacrifié pour que nous ayons la vie éternelle. Maintenant, toi, tu veux avoir la vie sur la terre. Pourquoi tu ne veux pas sacrifier? Tu dois sacrifier pour réussir, pour vivre. C'est ça la spiritualité. Hein? C'est ça la spiritualité. Et effectivement, quand il vous propose des concerts, quand il vous propose des manifestations à des grands publics, il y a des morts. Il y a des morts. Pas seulement ici au Congo, mais partout ailleurs. Oui, il faut sacrifier. Mais malgré ça, vous n'aurez pas le bonheur. Vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la joie de vivre sur la terre. Pour atteindre le bonheur et la paix de vivre sur la terre, je vous dis, vous devez atteindre les niveaux de l'indépendance d'abord, être dans la cinquième dimension de l'évolution. C'est ce que les êtres de lumière veulent de nous. Et quand nous vous disons que ces êtres-là, les reptiliens ne vous ont pas créé, c'est parce que cette idée-là de croire que vous fûtes créés par un Dieu, les dieux de la Bible, cette idée-là vous fait traîner dans le mal, dans la souffrance. Mais regardez, les preuves historiques sont là. Les preuves historiques sont là, qui prouvent effectivement que non, nous ne fûmes pas créés par la race reptilienne. Il y a 12 500 ou 13 000 maintenant là, si on peut le parler, quand il y a eu le déluge de l'Atlantide, il y a toute une race qui a été éliminée. Les rescapés sont venus vers les terres qui étaient secs ou sèches, ça va, en Afrique. Et quand ils sont venus, ils nous ont trouvés avec la sagesse de la lumière. C'est comme ça qu'ils vont chercher à cohabiter ou bien à vivre avec nous. Mais comme ils sont forts dans la magie, dans la sorcellerie, ils vont commencer à démontrer des choses qui vont épater la population, les Africains. Et c'est comme ça que les gens vont adhérer dans leurs aventures. Ça va? Donc, vous ne devez plus continuer à considérer que le Dieu de la Bible est votre créateur. Non, non, vous n'avez pas été créé par ces diables-là. C'est lui le diable. Dans l'astral, ils se sont séparés en deux. Ils ont créé les dieux et ils ont créé les démons. Mais c'est la même famille. C'est la même famille. Vous allez chez Dieu, on vous demande les sacrifices. Vous allez chez les démons, on vous demande des sacrifices. Mais finalement. Donc, le mythe de Nimrod, comme je l'ai dit, pourquoi je vous dis cela? Parce que le mythe de Nimrod voulait effectivement nous révéler, n'est-ce pas, la réalité sur notre sagesse depuis des milliers d'années.
Et que quand ils sont venus de l'Atlantide, ils nous ont trouvés avec la sagesse de la lumière. Mais cette sagesse-là a été étouffée par le fait qu'on va nous disperser à travers l'humanité. Et cette dispersion-là a fait qu'aujourd'hui, l'Africain n'a pas de base solide. L'Africain n'arrive pas à s'organiser. L'Africain s'est dit que ces dieux-là, ce sont ses ancêtres. Mais tes ancêtres ont été, n'est-ce pas, enseignés par les divinités, la race reptilienne. Et ils vous ont demandé de les prier. Vous allez prier quelqu'un qui est rentré dans des dimensions supérieures. Pourquoi? Dans la sagesse de la lumière, on ne prie pas, on n'adore pas, on ne loue pas, on ne fait pas de mantra, on n'a pas de sacrifices, on ne connaît pas tout ça. Là, c'est la spiritualité. Ça, c'est la spiritualité, chères intelligences. Vous, vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes la sagesse de l'humanité. Et vous devez effectivement comprendre ce qu'on a voulu vous cacher dans le mythe de Nimrod. Je vous ai expliqué à long et à large la dernière fois que tout ce qu'ils expliquent, c'est passé en Afrique. Tout cela s'est passé en Afrique. Regardez avec l'Afrique, ici au Congo, en République démocratique du Congo, nous avons 450 langues. Au Cameroun, autant. Au Mali, autant. Au Niger, autant. Toutes ces langues-là, on n'arrive pas à avoir une langue qui peut nous unir. Vous allez au Kenya, en Tanzanie, même chose. Et ils ne veulent pas. Vous osez le faire comme de la manière dont nous parlons, on vous tue. C'était leur politique, mais aujourd'hui, je dois vous dire que fini cette récréation. Ils n'ont plus le pouvoir sur la sagesse de la lumière. Leur temps a révolu et c'est la sagesse de la lumière qui doit reprendre la place pour que l'humanoïde terrien quitte la 3e dimension vers la 5e dimension. Ça, c'est ça le projet, c'est ça le plan, c'est ça la vision, c'est ça le programme de l'univers pour la planète Terre. La planète Terre n'a pas évolué 330 000 ans depuis que ces êtres-là sont venus, tout en disant qu'ils viennent exploiter de l'or pour leur planète Nibiru. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Voilà, chères intelligences, toute ma gratitude pour cet enseignement. Je crois, les dimanches prochains, je vais clôturer avec cet enseignement et nous allons passer à un autre mythe, celui de Thoth, Hermès Trismégiste, qu'on nous a toujours dit comme étant le père de la spiritualité. Effectivement, nous allons révéler, le secret qui est là. Voilà. Donc, toute ma gratitude, lumière à vous, chères intelligences, vous tous qui avez regardé cette vidéo et qui l'avez aimée et qui l'avez aussi partagée avec les autres, toute notre gratitude. Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire à notre école, Sagesse de la Lumière, donc l'école des intelligences créateurs. Les amis sont déjà là, ils évoluent déjà avec les enseignements. Cela n'empêche, vous pouvez toujours venir et vous inscrire. Et vous allez aussi commencer à suivre les enseignements à l'école des intelligences créateurs, donc la sagesse de la lumière. Vous pouvez nous appeler, comme je l'ai dit au début, plus 243 82 22 04 816 et plus 243 9 98 00 22 00. Et là, vous allez directement me contacter. Guide, moi je suis le guide de la sagesse de la lumière et je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à vous orienter comment vous pouvez vous inscrire à notre école. Toute ma gratitude et lumière à vous. Je dois vous dire encore, quittez la spiritualité. Il n'y a rien, c'est zéro. Voilà, lumière à vous.